c'est encore moi, Kenzo Mukenji, Mamsam de l'UDPS, pour la deuxième vidéo. J'ai déjà lancé la première émission, suivez la première émission, maintenant c'est la deuxième vidéo. Donc, au cours de la première émission, j'ai beaucoup plus parlé du forum économique États-Unis RDC dans le cadre du partenariat privilégié entre les États-Unis d'Amérique et la RDC en termes économiques et de sécurité. Donc, Mama Julie Toulouka, en tête une forte délégation, ils sont aux États-Unis d'Amérique, rencontrer les officiels américains et les investisseurs. Et puis on a parlé, voilà, on ne pouvait pas s'en passer de parler de cette messe satanique et diabolique des Rwandais, représentée par Joseph Kabila et Moïse Nyarugabo, et leurs vassaux, leurs esclaves, les Congolais sales de mauvaise qualité, évidemment, qu'ils ont regroupés dans leur réseau. Réseau Nabango, il y a de cela 18 ans, non, 20 ans passés, plus de 20 ans passés. Donc, Congolais, tout l'amouka, et tout à la, Moussala Bazak, Oyo, les Abosalema, voilà. Alors, la deuxième vidéo, je consacre cette deuxième émission pour les journalistes katoumbistes. Élisée Odia et Peter Tiani. Ils ont fait des déclarations, sûrement vous avez suivi ça. Christian Kanye, maman Edwige Capella, maman Inès Matos de Jorine, maman Georgette Moukouna, sûrement vous avez suivi ça. Alors, mais tout le monde en a parlé. Mais Kenjo Moukenjo aussi, je ne pouvais pas m'en empêcher de parler. Il faut n'aloba. Mais et on va se poser des questions. Est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce que ce sont des hypocrites? Est-ce qu'ils veulent jouer à la ruse? On ne sait pas. Mais sinon, on doit être vigilant. Ou carrément, ce sont des enfants prodiges. Vous vous rappellerez des enfants prodiges de la Bible. Ils sont rentrés dans la maison de leur père, évidemment dans la patrie, et ils veulent combattre pour la patrie. Alors, Toroche Labino, Élisée Odia, Boyokaye, c'est une katoumbiste qui déteste, ou je dirais peut-être qui détestait, ou je ne sais pas, déteste, ou je ne sais pas, le président Félix Tshisekedi, en tout cas sûrement l'UDPS Malingara, UDPST. Peut-être le président Félix Tshisekedi, il le soutient, mais UDPS Malingara. Et Peter Tiani. Et puis, Boyo Kabamo, et puis Kenjo Mukenji va essayer de faire un commentaire. Hein. Voilà, Christian Kanyemesha, merci beaucoup. Christian Kanyemesha, merci beaucoup. Fiston Lendo, Gaston Fandja, Jean-Pierre Lufoulouabo, Tolan. Quand il a voulu parler à Kagame, au président Paul Kagame, il l'a fait, il a pris le contre-pied de tout le monde, et il a dit ce qu'il a dit, contraignant la partie rwandaise à être sur la défensive, et c'est la même chose qu'il est en train de faire en interne. C'est-à-dire le président Tshisekedi a réussi à mettre ses opposants dans une position défensive. C'est lui qui impose le sujet. Il décide quand il impose tel sujet et il contraint l'opposition congolaise à réagir au sujet que lui, il pose sur la table. Il a eu, quand il a décidé à un moment de dire, d'imposer le sujet de la révision au nom de la Constitution, c'est lui qui a pris la décision. Et on a vu la vague des opposants commencer à réagir par rapport à ça. C'est-à-dire, il impose le tempo, il impose les sujets, il impose le rythme. Il dit quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Et on l'a vu actuellement par rapport même au dialogue et ce qui s'est passé, ses propos tenus en Belgique, il a imposé. Il dit, le dialogue, on le fera qu'avec ceux qui vont dénoncer l'agresseur ou l'agression du Rwanda. À mon avis, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, le président sait ce qu'il dit, il sait quand le dire, il sait où le dire et il sait comment le dire. Et en communication, c'est un atout non négligeable. Et le président, dans sa façon de communiquer, et on essaie de développer sa preuve à l'appui, est en train de mettre ses oppositions, internes comme externes, dans une position défensive, parce qu'aujourd'hui, il est le seul à imposer un sujet et à faire réagir. Parce qu'en interne, l'opposition congolaise
n'arrive pas à faire imposer un sujet dans l'actualité. Et là, ça pousse certains à dire qu'effectivement le président avait raison de dire ouais, toi, opposition, ils ont pété. Parce que c'est une opposition qui subit. C'est pas une opposition qui arrive à s'imposer ou à imposer sa thématique dans le débat au niveau de la société. Je me dis, ne minimisons pas. Pour moi, c'est un cas d'école, la communication du président de la République. Alobi, la communication du président Félix Tshisekedi, c'est un cas d'école. Cela veut dire que les étudiants en sciences du journalisme ou en sciences de communication, voilà, il faut bosser à thèse de doctorat, à travaux de fin de cycle, au sujet à Fachi Beton, pour utiliser sa communication, comment il communique. Et pour Élisée Odia, une catombiste, journaliste qui nous a attaqué, bon, on sait qu'elle travaille aussi avec le général Kabouik au niveau du service national. Peut-être que le général Kabouik lui a persuadé de changer de camp, peut-être, on verra. Voilà, on verra comment ça va aller. Mais sinon, ce qu'elle a dit, elle a raison. Le président, c'est lui qui impose le tempo. Il impose les tempos à Fayoulou, à Katumbi, à Kabila, à Kagame. Il impose les tempos, c'est lui qui dirige, le chef. Voilà, c'est un peu ça. Elle a raison. Elle a la raison, Naye, Nenge Alobi. Alors, voilà. Un élément, Moussoussou, ce que l'élément est, Torocha la bino, soye la moutou, voilà. Toyo Kasikoyo, Peter Tchani, un autre journaliste katumbiste, voilà, acheté par Katumbi. Aujourd'hui, il est en train d'applaudir le président Félix Tshisekedi, il est du côté de la patrie. Toyo Kaye. Et tu verras qu'aujourd'hui, mais tout le monde, tout ça, on amène. Tout le monde d'abord la guerre du point de vue diplomatique. Du point de vue diplomatique, la diplomatie congolaise se bat avec la diplomatie rwandaise et la diplomatie congolaise de l'opposition. Il y a des leaders de l'opposition qui sont allés aux États-Unis, qui ont sorti plus de 8 millions de dollars. Banani. Né na sabu avant la matana plateau, ba yebi singai. Et pas ya maman. Azota la ngana ndaku, ayebi singa. Nani? Et pas maman. Maman nani? Maman jolie. Ah ok. Oyebi. Na bangi. Maman jolie ayebi singa. Ah oui. Ndenge na zoli kana te maman jolie kabunda. Ah ok. Natanga ba kombo ya batu te. Très bien. S'il te plaît, ne t'emporte pas. Les gens opposants, les États-Unis, combien? Plus de 8 millions de dollars. Bon, là, je m'arrête un peu. Donc là, Peter Tchani, il fallait autant à la combo. Opposant, c'est Katumbi. Alors, si tu as changé de camp, tu es devenu du côté du patriote. Mais il faut citer les noms. C'est Katumbi. Kabila. Voilà. Pour les Américains, pression sur le Rwanda, pour ma côté la Congo, prendre pression à Tika. Tu vois le niveau. Tu sais qu'il y a des Congolais, qui génocostent les États-Unis pour le battre. Tout ça fait belé dans l'Est. Il faut reconnaître le génocide congolais. Le Rwanda nous doit des milliards. Il y a des Congolais qui ont fait une campagne contre ça. Il y a des Congolais aujourd'hui qui voulaient même que leur parents là, pour qu'ils ne couvrent le monde du tempo, si tu serais à Rosa Victoire. On a un niveau plus c'est comme Comélie. Donc, du point de vue de la diplomatie, tout ça on oppose. Il y a mis balai. Du point de vue politique. Nous nous battons contre des opposants qui sont opposants congolais, opposants à Tshisekedi pour le Rwanda. Il n'y a pas une opposition rwandaise qui se bat contre Kagame. Il n'y a pas des opposants rwandais qui se battent contre nous. Sauf un charlatan dans les réseaux sociaux là, qui est tout le temps sur Twitter là pour faire ça. Mais la majorité c'est des opposants congolais qui relayent le travail du Rwanda contre nous, qui se battent avec des compatriotes congolais. Du point de vue des médias, nous journalistes, patriotes, nous nous battons de nos confrères journalistes congolais qui sont au service du Rwanda. Est-ce que tu vois la stratégie? Même les journalistes rwandais montent la boundane dans les réseaux sociaux. C'est nos amis, nos frères avec qui nous étions ici. Tout ce que le Rwanda fait, tout bango par bango. C'est-à-dire que le Rwanda nous a infiltrés à tous les niveaux.
du point de vue médiatique, du point de vue diplomatique, du point de vue de notre opposition. Comment voulez-vous qu'une opposition ne condamne jamais les agresseurs? L'opposition Fayulu a condamné plusieurs fois. Non, j'ai félicité Martin Fayulu et Denis Mukwege. Quand il y a une opposition à la solde du Rwanda, il y a une opposition à la solde du Rwanda. Il aussi a condamné. D'abord, il y a sa rebelle. Autant à combat, c'est un rebelle. Il a du sang sur ses mains. Dans un modèle qui est dans le on a un pays structuré, sa place est en prison. Hein. Il a fait la rébellion, il a du sang des Congolais sur ses mains. Hein. Et c'est ça. Parce qu'on oublie l'histoire de ce pays. La rébellion ne peut pas être un raccourci pour prendre le pouvoir. Même le dialogue qu'on veut faire là, moi je suis contre. Mais c'est le président de la République. On n'oubliera pas cette image hein, où nos militaires sont en train d'être dépouillés. Pas militaire rwandais. Une humiliation. Nous avons été colonisés par les Belges. C'est fini. Nous n'allons pas être colonisés. Pardon, on a kende botika ngana silisa. Botika bakoko, botika bakoko. On ne va pas être colonisé par les Rwandais. Kimbango a Koufa pour l'hôtel de la Belge. Lumumba a Koufa pour l'hôtel de la Belge. Mamadou Ndala a Koufa pour l'hôtel de la Rwandais. Monseigneur Moudi Rwanda Est a Koufa pour l'hôtel de la Rwandais. Monseigneur Kataliko a Koufa pour l'hôtel de la Rwandais. Baouma, Boudjamabe, Basoda Nabiso, Bakoufa pour l'hôtel de la Rwandais. Mamadou Ndala. Voilà. Pour défendre ma belle, ma coconut, Mousso. Tout ça l'armée. Moi je crois en notre armée. Mais si le président, trop c'est trop. On n'agresse pas le Rwanda. On n'attaque pas le Rwanda. On défend notre territoire. Félix Tshisekedi, l'élo, c'est un symbole, il y a unité nationale. Imagine l'élo. Maman Félix Tshisekedi. Pourquoi aujourd'hui, moi je tiens les flambeaux, les drapeaux? J'ai dit au président de la République, les gars, les bossés, ils sont en assiette. Mais il n'est pas militaire. Parce que, non, c'est lui qui donne l'ordre. C'est le commandant des forces armées. C'est lui qui donne l'ordre. C'est lui Félix Tshisekedi. Unité nationale. Maman, pardon. Ça, Mamie Félix Tshisekedi, écoute la crise, imaginez. Même la vie de Félix Tshisekedi est un symbole, il y a unité et la stabilité à Mbokaou. Il faut le soutenir aujourd'hui, être derrière lui. Pour indiquer les bossos, pour tout ça. Pour défendre ma belle Nabiso. Ceux qui m'ont ramené ma belle Nabiso, pour défendre Nabiso. Nous sommes dans la diplomatie devant le monde. Tu sais qu'il dit au monde que je suis prêt pour parler avec ce sanguinaire. C'est ça le langage. Je suis prêt, moi. Vous dites que c'est moi qui ne fais pas la paix. Je vous montre que je suis prêt. J'ai toujours été pour le dialogue. Dès le début, j'ai ramassé ce Kagame. Je l'ai même amené à Kinshasa, ces messieurs. Dès le début, monsieur Tshisekedi a fini à finir. Mais la même chose qui ça, pour les séminaires qui n'ont pas paix. Il y a une chose à battre, même si nous avons n'a pas peur, on dit ma paix. Jamais ça. Mais la mission Moutou, retirer Batuno. Les autres hommes, et pour les choses, pour ça, l'armée. Pour ça, ma paix est sur l'Ambokao. Monsieur le Président, moi, je sais que c'est un dialogue. Mais les politiciens, qui ont l'armée, mais comme président, quand on a un dialogue, on peut se demander à poster. Mais dans le cas où il faut cycle, il y a une violence ici là. Il faut nous tenir le bête que ceux qui n'ont pas le pouvoir, n'a qu'un est, dans une autre territoire, nous négocier. Son père n'a pas de Kagame, chef n'a pas de Kagame. Azo sur la descente à Kagame, on se lance sur la banque. Voilà. Il y a des sangaïs, les politiciens, nous sommes sur le son à Tshisekedi. Ceux qui ont venu à la maison, nous sommes à Tshisekedi. So ba siri si M23 zongi sima. Denis c'est ça na uza téléphone, ayi singa nga siko zonga sima. Et bon na dowa ba so négocier. Na za compte makamba no wana to munda. Ni na mutima madoa maboko. Non? To ko tindika Tshisekedi na bitumba. To Washington ba to ba ko na moko na biso to ko bunda na bango. Le Congo aux Congolais. Merci. Le président de la République aujourd'hui doit savoir qu'il y a un compatriote qui lui dit on a suffisamment parlé qu'on meurt pour notre... De toute façon, c'est sa cause loyale. Avec M. Laurent Désiré Kabila na mboka oyo, tomba Rwanda ba attaquer biso, ba koka biso te poil. Parce que le peuple a dit que les kambu ya mabele. Les communications d'ennemis, on va sauver les journalistes pas na biso.
Et ça qu'on a ça peuple que et ça les Kambouya Tshisekedi et ça les Kambouya Mbokate ce musée le Rwanda c'est Kabila qui ça va faire la mission nous sommes là tout attaquer ba Rwanda les Rwandais ne nous aiment pas hein. Il faut un rapport de force. Nous devons dire à la population nous sommes attaqués. Une partie de notre pays est occupée par des Rwandais qui ont utilisé des Congolais qui ont mis là. Mais est-ce que quelque part, qui va m'empêcher moi de changer la constitution? Pour ça, la balade. Son opposition à la population, ça la balabala. Pourquoi le commando qui pose? Son opposition à la population, même si on a balabala. Lorsque le pays est attaqué, les vrais leaders, Tshisekedi dit va attaquer Bissau qui n'a pas le Mobutu, la Cap Martin. Tous les adversaires, même beaucoup qui ont attaqué. Tout ça en deux. Lorsque le Japon a occupé la Chine, le général tchèque est allé voir Mao pour lui dire je suis ton ennemi farouche. Mao. Mais les Japonais sont chez nous. C'est des étrangers. On doit sauver la terre de nos ancêtres. Lorsque l'Allemagne a occupé la France, De Gaulle est allé, il a dit je ne me soumettrai pas à vous. Il est allé chez Churchill en Angleterre. Pardon. Il est allé chercher Churchill, il a pris les armes. Il n'a pas capitulé. Il faut mourir digne dans la vie. Il faut mourir digne, Flavien. Nous mourrons dignes. Je te dis, crois-moi, ce que je fais, je n'ai pas parlé avec le chef de l'État, je ne l'ai pas rencontré. D'ailleurs, il me doit quoi? Moi, Peter Tiani, Fatih me doit quoi? Même si dans la lutte avec son père, j'étais là. Quand il était en 2023, je n'ai pas bâti campagne pour lui. Je n'ai pas besoin qu'il me nomme. J'en ai pas besoin. J'ai bâti campagne pour Moïse Katumbi. Je n'attends rien de Tshisekedi. Je n'attends pas qu'il me nomme, qu'il ne me donne pas l'argent. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas travaillé pour que nous soyons présidents. Il y a des gens qui ont travaillé pour lui, qui leur nomment. Mais je te dis, pour le pays, on doit se battre. On doit se battre. Quitte à envoyer nos enfants à se battre pour ce pays. L'humiliation du Rwanda s'est traînée. Nous allons mobiliser notre peuple. Si on doit prendre des armes, on prendra des armes. Pour la terre de nos ancêtres. On le fera, Flavien. Merci. Je te dis, Flavien, je veux mener une campagne à partir d'aujourd'hui pour la terre de nos ancêtres. Comme ils ont dit, que passeport n'a Bissau, et ça n'a valeur pas la bangoté. Pour moi, voilà. La balkanisation a commencé. Nous allons nous battre avec ces gens. Congolais partout dans le monde. Voilà. Nasukiwana. Moyoki Peter Tiani qui a parlé. En tout cas, il a fait un bon message. Mais je dirais c'est moi Peter Tiani en face de toi. Flavien Ozolobana. Journaliste qui travaille pour le Rwanda. Flavien. Aza honnête. Peter Tiani, tu le sais. Oui, bien. Voilà, donc, voilà. C'est une bonne chose. Nayoki message naye, Kenjomu Kenjai, je suis flatté. Ramon Yosazo Loba Oyo. Tolobarango déjà. Mais sauf que Peter Tiani a dit qu'on doit attaquer, on doit défendre le pays, toi attaquer, toi attaquer Rwanda, toi récupérer ma belle à Bissau. Bon, peut-être c'est une communication, voilà, avec prudence, mais Bissau aussi ton menti déjà dans niveau, on doit attaquer le Rwanda directement. Les escarmouches, Tony Sala, il faut tout bêter à Rwanda directement. Voilà. Donc, on a suivi Élisée Odia, on a suivi Peter Tiani, alors on doit se poser des questions. Est-ce qu'ils sont sincères ou ils sont des hypocrites? Pachichi Ndele, Jean de Bissaoui là, nous sommes sur place pour Oïde Bissau. Vigilance. Alain Kabangu, vigilance. Est-ce que Peter Tiani, Élisée Odia, des katumbistes, voilà. Parce que ce sont des katumbistes, ils ont été achetés, comme Peter Tiani a été acheté par Moïse Katumbi. Je le dis parce qu'il a travaillé avec l'UDPS, avec Papa Etienne Tshisekedi, on se souvient. Mais malheureusement, il a été dépêché, corrompu, acheté par Katumbi. Un étranger. Voilà. Peter Tiani, c'est bien ta lutte, mais il faut dénoncer les gens. Il faut citer les noms et citer leur nationalité. Katumbi n'est pas un Congolais. Vous partagez l'émission. Bye bye bye. À la prochaine.